Les Capétiens avaient trois grandes qualités par lesquelles ils étaient bien français. D'abord, ils étaient braves. Ensuite, ils étaient honnêtes et sincères. Enfin, leur bravoure et leur loyauté ne les empêchaient pas d'être adroits et patients. Avec ces qualités-là, on fait de grandes choses. Renonçant pour le moment à être rois, ils se contentèrent d'être ducs de France. Et au lieu de combattre les derniers Carolingiens, ils s'allièrent à eux par des mariages. Et il arriva, en l'an 987, encore une date que vous retiendrez, que le seul descendant de Charlemagne qui put prétendre au trône de France était duc de Lorraine, vassal du roi de Germanie. Les Français ne voulurent pas, pour régner sur eux, d'un prince à moitié allemand. Alors Hugues Capet, descendant de Robert le Fort et d'Eudes, jugea que le moment était venu de devenir roi. Une assemblée se réunit à Senlis sous la présidence d'Aldabéron, archevêque de Reims. Et elle proclama que, par la noblesse du sang et la sagesse de l'esprit, Hugues Capet, duc de France, comte de Paris et d'Orléans, était le plus digne de la couronne. Cependant, il ne fut pas reconnu par un grand nombre de seigneurs qui se regardaient comme ses égaux et comme indépendants sur leurs terres. L'un d'eux, le comte de Périgord, ayant levé une armée pour l'attaquer, Hugues lui demanda « Qui t'a fait comte ?» Et l'autre répondit avec arrogance « Qui t'a fait roi ?» Sans doute, Hugues Capet était roi de toute la France, c'est-à-dire suzerain de tous les seigneurs. Mais en réalité, il n'était obéi que sur son propre domaine, qui n'était pas bien grand, puisqu'il comprenait tout juste Paris, Senlis, Orléans et Dreux, et qu'on pouvait en faire le tour à cheval en 2 ou 3 journées. C'est pourtant de là que les Capétiens sont partis pour réunir peu à peu toutes les provinces de France. Sans eux, au lieu de former une seule nation, nous en formerions 36. Ou bien, quelques-uns d'entre nous seraient anglais, d'autres allemands, d'autres italiens ou espagnols. Hugues Capet mourut peu d'années après son élection. Mais 40 de ses descendants allaient régner sur la France et la servir comme Robert le Fort, leur ancêtre, fils du boucher de Dreux.